À la fin de la journée, il y a un sens énorme de responsabilité dans le cœur des infirmières que pour eux, c'est une vocation parce qu'il y a des patients au bout de la ligne. Puis les patients, ils ont leur maladie qu'ils ont. Ils s'attendent à ce que quelqu'un s'occupe d'eux parce qu'ils ont besoin d'eux. Ils sont comme dépendants d'eux. Donc l'infirmière, elle ne peut pas juste partir comme ça. Donc c'est un poids hyper psychologique de dire, si je m'en vais, cette personne-là va peut-être mourir à cause de moi parce que je serai porté. Ouais. La mentalité, au moment où on se parle, il y a beaucoup de hiérarchie. Puis moi, j'ai les hiérarchies. Je dis pas ça de façon négative, de dire que j'ai les hiérarchies, mais comme il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, est-ce que tu aimes ça que je t'appelle boss? Look, c'est toi, moi, on se parle, puis c'est correct, right? Tu sais, l'idée de croire que telle personne est mieux que telle personne à cause de son titre, je ne crois pas à ça non plus. Je suis microbiologiste à la base. Je ne suis pas un gars qui a étudié dans le School of Business. La compagnie, on progresse vraiment bien. On a des relations, puis les gens qui travaillent avec nous, ils aiment travailler avec nous, puis on a de la croissance, on a des relations de plus en plus avec des compagnies, des gouvernements et tout ça. Tu sais, ça va, right? Mais encore une fois, dans un esprit où tout le monde se met ensemble. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas un domaine où on est en train de vendre. Tu sais, la santé, c'est pas un domaine où je vends un verre en plastique et je veux vendre combien d'unités de verre en plastique. Je ne suis pas en train de dire combien de bouteilles de je ne sais pas quoi je vais vendre. Tu sais, pourquoi, encore une fois, puis ça, je fais une tangente, là, mais pourquoi je pense qu'il y a tellement de changements dans le système de la santé qui, en ce moment, peuvent mettre les infirmières dans une position où ils sont fâchés ou frustrés ou se sentir utilisés. Puis j'ai déjà entendu une personne qui est très proche de moi dire qu'on est comme des tapis welcome, qu'on peut marcher sur nous. C'est parce que, oui, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, donc je ne peux pas juger sur les décisions qui ont été prises. Je crois qu'il y en a que je suis d'accord, puis il y en a que je suis complètement en désaccord. Mais encore une fois, dans le contexte, il y a tout le temps le fait qu'à la fin de la journée, il y a un sens énorme de responsabilité dans le cœur des infirmières que pour eux, c'est une vocation parce qu'il y a des patients au bout de la ligne. Puis les patients, ils ont leur maladie qu'ils ont, puis ils s'attendent pas à ce que, puis ils s'attendent à ce que quelqu'un s'occupe d'eux parce qu'ils ont besoin d'eux, ils sont comme dépendants d'eux. Donc l'infirmière, elle ne peut pas juste partir comme ça. Donc c'est un poids hyper psychologique de dire, si je m'en vais, cette personne-là va peut-être mourir à cause de moi parce que je serai parti. Ouais, mais de l'autre côté, je ne peux pas accepter ce qui m'arrive. Donc là, elle est comme entre l'arbre et l'écorce. Désolé. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est pas facile pour eux. Puis de l'autre côté, je connais beaucoup de médecins. J'ai dans le passé, entre-temps, là, entre le programme de prévention aujourd'hui, j'avais aussi des cliniques médicales. On avait 50 médecins, 3 cliniques, blablabla. Donc, j'ai une très bonne relation avec beaucoup de médecins. Je les aime beaucoup. Mais le système est fait que les médecins ont un certain statut. Puis après ça, tout le monde va venir en arrière. Puis c'est pas moi qui le dis. J'ai des médecins qui me le disent. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je veux mettre du négatif sur les médecins. Ils font un job incroyable aussi. C'est juste que les infirmières ne sont pas traitées au même standard qui devrait être traité. Donc, pourquoi je reviens à ta question? C'est qu'à la base, c'est une question de relation. C'est une question de comment on traite l'humain parce que c'est comme ça que ça devrait être à la base. Puis par la suite, si l'infirmière est contente. Donc, moi, c'est la prémisse que je dis à toutes les infirmières qui viennent travailler avec nous. C'est quoi que tu recherches? Parce qu'on croit à la flexibilité, parce qu'on a une conciliation travail-famille à prendre en considération. Il y a des familles qui sont simples, il y a des familles qui sont complexes. Il faut prendre ça en considération. Il y a un côté financier qu'il faut prendre en considération, parce que des fois, on peut être monoparental. On peut avoir un mari, mais des fois, le mari peut avoir un bon job, ou des fois, il va avoir un moins bon job, ou des fois, il va perdre sa job, ou surtout avec COVID, c'est compliqué. Donc, il faut être capable de concilier avec ça. Il faut être capable de voir où la personne veut voir son cheminement dans le temps de sa carrière. Donc, il faut prendre ça en considération, parce que si l'infirmière, elle est heureuse dans son travail, puis elle va faire une bonne job. Si elle fait une bonne job, ben, c'est le patient qui en bénéficie. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération, mais ça se part par le fait qu'il faut les considérer, parce qu'en ce moment, juste les nouvelles lois qui ont passé, là, ça a l'air con, mais l'arrêté ministériel qui a passé là, le 26 mars. Est-ce qu'on en parle de ça? Ça ne me dérange pas, parce que autant je crois... Ça, tu vas me... je vais parler longtemps, mais tu vas me perdre. Mais ça, j'espère que ça va intéresser des gens. Là. Mais je pense que c'est pertinent, ça, parce qu'on a eu cet échange-là par rapport à exactement ça, avec la vidéo aussi de l'infirmière qui
Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Mais, tu sais, il y a certaines choses qui sont mauvaises, à mon avis. Puis, encore une fois, je ne suis pas là pour prendre les décisions pour les cieux et tout ça, mais pour le vivre sur le plancher, je sais, j'ai mon point de vue sur les problématiques que ça apporte, puis les solutions qui auraient pu être données. Mhm. Puis, par coïncidence, souvent, je fais ça par fun ou par pensée, mais je dis, ça ne fonctionnera pas, c'est ça qui va se passer dans quelques semaines, puis souvent, c'est ça qui arrive comme changement. Donc, j'ai pas de misère à parler de ce genre de trucs. Puis si ça peut aider, ça aidera. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ben mettez des commentaires. C'est bon pour le podcast. Donc, c'est correct. OK? Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que il y a des changements de loi qui ont été faits, temporaires, mais qui ont fait vraiment mal aux infirmières. Puis c'est vraiment pas cool parce que, tu sais, un exemple simple, dans l'arrêté de 2021-017, ça voulait dire qu'il voulait limiter le potentiel de contagion. Prémisse super correcte. Ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens se promènent d'établissement à un autre parce qu'on veut éviter que les gens puissent emmener la COVID d'un endroit à un autre. Théoriquement, super correct, right? Ça a du sens. Ça a du bon sens. De l'autre côté, on comprend qu'il y a des zones vertes, des zones jaunes puis des zones rouges. Donc, de passer d'une zone verte, travailler dans une zone verte, une zone où il n'y a pas de COVID, aller travailler dans une autre zone verte où il n'y a pas de COVID, il y a probablement des choses que je manque dans le dessin, mais logiquement, tu passes d'une zone safe à une zone safe de vert à vert. Il ne devrait avoir aucun problème. Il ne devrait pas avoir tant de problèmes que ça. Si j'ai dû travailler dans une zone rouge, je devrais aller dans une zone rouge, puis là, je reste d'une zone à problème à une zone à problème. On s'entend? Fait que c'est comme tu restes dans le neutre, là. Il y a pas... Si je m'en vais de zone rouge à zone verte, je devrais avoir un problème. Parce que là, je peux potentiellement apporter la COVID dans une zone où il n'y en avait pas. On s'entend? Donc, ça, c'est pas correct. C'est théoriquement relativement simple comme concept. Par contre, avec les nouvelles lois, une infirmière qui travaille à l'hôpital dans une zone verte ne peut pas travailler dans une agence dans une zone verte ou dans une agence point, right? Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup de pertes dans le système de santé, parce que la majorité des infirmières travaillaient dans une institution publique et à temps partiel travaillaient dans une agence parce que ça leur permet d'avoir plus de flexibilité, d'avoir un revenu additionnel et ainsi de suite, right? Donc, théoriquement, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un gros vide dans le système de santé. Puis ça a mis beaucoup plus de pression sur les infirmières qui n'avaient plus cette support. Mm-hmm. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait encore plus de stress pour les gens qui restent. Donc, les capacités de bris de service, là, on en entend tous les jours. Bris de service, là, c'est super simple. C'est que pour avoir un service de santé adéquat, il faut avoir un minimum de médecins, un minimum d'infirmières, un minimum de préposés, un minimum d'auxiliaires. Ça fait du logique. S'il n'y a pas assez de monde, on n'est pas capable de fournir, on a un bris de service parce qu'on ne peut pas faire la job. Si le monde savait la quantité de bris de service qu'il y a en ce moment, parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir assez de personnes pour couvrir, surtout dans les régions un peu plus éloignées, mais même à Montréal, ça, c'est fou. Mais ici, on est dans cette période-là de prix de service. Il y en a plein. Mais il y en avait avant, puis il y en a encore plus maintenant. Parce que les prix de service étaient couverts par les agences. Mais si les gens ne peuvent plus aller en agence, on n'est plus capable de couvrir quand il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc, ça cause un gros problème. Puis ça fait beaucoup plus de pression sur les infirmières. Donc, ce que je dis, c'est que, puis en même temps, ça, c'est du point de vue patient. Mm-hmm. Du point de vue familial ou interne à la personne, c'est que la majorité des gens font plus de sous à l'heure quand ils travaillent dans une agence qu'ils travaillent pour l'hôpital. C'est logique, c'est correct. Pour différentes raisons, c'est un peu plus payant de travailler dans une agence. Maintenant, si ça représentait 50% de tes heures, puis que tout d'un coup, tu ne peux plus les faire, ça veut dire que tu as perdu 50% de ton budget. Puis en fait, si tu es payé plus pour faire 50% de tes heures, c'est peut-être 60% de ton budget. Mm-hmm. Mais c'est pas tout le temps qu'à l'hôpital, ils vont te donner plus d'heures pour compenser. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben là, tu vas aller chercher d'autres ressources. Tu vas chercher un autre job. Tu vas chercher un autre job où? Tu vas essayer de trouver un job dans le privé. C'est pas toutes les infirmières qui savent comment travailler dans le privé. C'est pas toutes les infirmières. C'est pas comme s'il y a assez de pharmacies ou de compagnies qui vont être willing d'embaucher dans le privé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'en vont ailleurs. Mais ailleurs où? Chez le voisin. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire... c'est quoi les options? Comme infirmière. Ouais, donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas assez de jobs dans le privé, ou même s'il y avait assez de jobs, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ça vient de créer un autre stress. Mais c'est des stress qui, peut-être, ont un certain sens pour certaines personnes, mais sur le terrain, ça n'a pas autant de sens. Mm-hmm. Donc, c'est tout le temps une question c'est tout le temps le challenge des terrains versus comment ils ont pris la décision. Je ne peux pas juger comment ils ont pris la décision, je n'ai pas vu le document qu'ils ont pris. Sauf que sur le terrain, ça fait vraiment mal aux infirmières qui fait un impact sur les patients. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des exodes, ou ce que ça fait, c'est que ça fait des gens qui
une fois que ça va être terminé, ils vont avoir vraiment une amertume intense. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vraiment pas le fun. C'est le nombre d'infirmières là, qui nous ont téléphoné puis qui nous posaient des questions puis qui disaient comment ça se fait que ça arrive, ce genre de truc-là. Je ne sais pas quoi leur répondre. La seule chose que je sais, c'est que, puis je dis pas ça parce que c'est Midi Alpha puis que je travaille avec Midi Alpha ou qu'on a fondé Midi Alpha, j'ai la chance d'avoir la liberté de choisir comment on va traiter le monde qui travaille avec nous. Puis les gens qui sont avec nous, puis vous pouvez leur envoyer des messages sur les médias sociaux, ils sont tous... ils remercient le fait qu'on prenne le temps de leur parler par leur nom. Ils leur remercient le fait qu'on les appelle pour s'assurer qu'ils sont bien. On leur remercie pour le fait qu'ils savent qu'on a un backup pour eux s'il y a quelque chose pour leur famille, pour leurs enfants ou quoi que ce soit. Ils remercient le fait qu'on met eux comme infirmières en premier pour qu'après ça, ils puissent s'occuper correctement des patients.